J'aimerais que vous preniez votre Bible à 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 3. Je vais demander à l'Assemblée de bien se mettre debout pour la parole de Dieu. De Timothée chapitre 3, versets 1 à 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels et ennemis des gens de bien. Merci beaucoup. Vous pouvez bien vous asseoir. Mes bien-aimés, c'est ce verset que je viens de lire. J'aimerais vous dire que la fin des temps est proche, qu'il n'y a plus de temps à perdre, que même si vous vivez en ce moment même dans le péché, vous avez le temps encore de vous repentir. Si nous voyons le monde dans lequel nous vivons, le monde tombe sans cesse dans la décadence, sans cesse dans tout ce qui n'est pas logique. Beaucoup de chrétiens ont perdu leur foi envers Dieu. Beaucoup de gens tombent dans des mauvaises choses. Beaucoup de gens sont perdus. Mais mes bien-aimés, je viens vous dire quelque chose. Nous avons encore de l'espoir quand nous avons Jésus-Christ en nous. Il y a des choses que le monde fait que nous ne devons pas faire. Il y a une façon que le monde se comporte où nous ne devons pas nous comporter. Si nous vivons pareil qu'eux, alors quelle différence y a-t-il entre nous et eux? Mes bien-aimés, avant de faire notre vie, nous devons chercher à faire la volonté de Dieu. Avant de faire ce que nous souhaitons faire, afin d'agir sur notre plaisir, nous devons agir pour Dieu avant toute chose. Nous devons nous engager à le suivre corps et âme sans nous détourner ni à gauche ni à droite. Nous devons rester sur une même ligne jusqu'au bout. Car ce n'est pas nos parents, ce n'est pas nos frères et sœurs, ce n'est pas des gens de la rue qui peuvent nous sauver, car le salut est personnel avant toute chose. Avant toute chose, il faut voir qu'est-ce qui nous empêche, ou bien qu'est-ce qui peut nous empêcher d'être sauvés. S'il y a un péché qui nous empêche d'être sauvés, ou bien, même si nous avons fait les efforts, tout ce que nous avons pu faire pour chasser ce péché de notre vie, il y a des combats, ce n'est pas à nous de le faire, mais c'est à Dieu d'agir pour nous. Si nous voulons être sauvés, si nous voulons avoir une chance d'avoir le salut, ce n'est pas en faisant les choses que le monde fait, mais c'est d'agir selon la volonté de Dieu. Car beaucoup de chrétiens en ce moment même ont perdu la foi. Beaucoup de gens sont détournés. Car comme on dit, aussi grande que la porte qui mène à la perdition, aussi étroite et petite est la porte qui mène à la vie éternelle. Mes bien-aimés, nous devons agir selon des chrétiens, selon des enfants de lumière et non des enfants de ténèbres. Nous devons montrer l'exemple au monde. Nous devons aller évangéliser, prêcher la parole. Car si ce n'est pas nous qui agissons et faisons cela, alors qui d'autre le fera pour nous? Nous devons montrer l'exemple aux gens. Nous devons agir comme des chrétiens devront agir. Nous devons faire les choses comme elles devront être faites. Et non comme la façon dont nous avons compris les choses, nous voulons faire les choses. Car notre vie ne nous appartient pas avant toute chose. Elle appartient à Dieu. Nous sommes sur cette terre pas pour notre plaisir à nous, mais pour la gloire de Dieu avant toute chose. Nous devons agir pour lui. Nous devons lui obéir. Nous devons prêcher la parole en son nom. Nous devons ramener les âmes perdues qui sont dans la rue à droite ou à gauche. Nous ne devons pas les rejeter loin de nous parce qu'ils sont différents, parce qu'ils sont homosexuels, parce qu'ils aiment l'argent, parce qu'ils sont perdus. Mais nous devons les ramener auprès de nous. Nous devons prêcher la parole, que ce soit avec nos amis, nos collègues de bureau, que ce soit avec des gens, leur dire que Jésus arrive, leur dire que Jésus les aime. Nous devons nous comporter droit. Nous devons agir comme cela nous devons faire. Et mes bien-aimés, j'aimerais vous dire avant toute chose, cherchez d'abord le royaume des cieux avant de chercher votre plaisir à vous. Cherchez d'abord à faire ce qui est droit avant de faire ce que vous voulez faire. Car si nous cherchons avant toute chose à faire ce que nous voulons faire, à chercher l'argent, à chercher le bonheur que le monde peut nous procurer, avant de chercher le bonheur que Jésus peut nous donner, nous tomberons dans le péché et nous perdrons notre salut. Restez fermes dans l'évangile, restez fermes sur le même chemin, ça vous détourne ni à droite ni à gauche. Et cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est tout ce que je veux vous dire. Que Dieu vous bénisse.